J'étais paralysé. Je sentais un vombrissement, une pulsation électrique parcourir mon être. Soudain, je me suis senti détaché de mon corps. J'étais pourtant le maître d'un autre véhicule, un corps non physique. C'est de cette façon que je suis devenu un voyageur de la conscience. Mon but désormais est d'en parler en restant sur une ligne pragmatique afin d'aider le plus grand nombre à s'informer pour ensuite expérimenter. Devenez autonome, soyez un voyageur de la conscience. Et bienvenue pour l'épisode 3, toujours consacré à la technique du vélo. Alors, exceptionnellement l'audio sera plus long. En effet, il y aura un exercice à faire pour concrètement pratiquer le vélo. Et il n'était pas souhaitable, selon moi, de vous laisser avec juste de la théorie. Donc voilà. Si vous n'avez toujours pas vu les 2 derniers épisodes, alors foncez. Dans le premier, je parle de théorie et de pratique. Dans le deuxième, vous avez plusieurs approfondissements et une explication de l'état vibratoire. La conscience est le complément alimentaire de l'âme. Une citation de Sonia Lasseni qui me parle particulièrement. Car si elle dit vrai, alors nous avons tout à gagner à augmenter la portée de cette conscience grâce à des expériences de plus en plus lucides. Je me baserai toujours sur l'ouvrage de Nancy Trivelato, Vibrational State and Energy Resonance, une étude exhaustive de la technique du vélo que vous connaissez maintenant normalement. Pour rappel, il s'agit de l'harmonisation des centres énergétiques grâce à une vague d'énergie guidée par l'intention de la tête aux pieds. On recherche par ce biais à atteindre un état de fluidité énergétique pouvant faciliter la sortie hors du corps et ayant d'autres effets comme le nettoyage de vos énergies stagnantes ou la dissolution des liens énergétiques externes. Cet audio suivra une progression duale en mettant en lumière les attributs énergétiques liés au vélo et par la suite, je proposerai un vélo guidé afin de vous aider dans votre première expérience. Les attributs du vélo. Pour Nancy, il y a des attributs énergétiques primaires et secondaires qui émanent de l'exercice du vélo. À l'issue de son discours, 22 attributs sont décrits, et pour elle, les comprendre, les identifier et les expérimenter est très important pour la réussite d'une séance. Nous allons donc aborder dans cet audio les 5 attributs principaux. Le premier qu'elle développe est la quantité d'énergie. À l'état naturel, chaque personne possède une quantité d'énergie que l'on considère comme libre. C'est le quotient d'énergie libre, et il varie selon les individus. Lors d'un vélo, c'est cette énergie qui est déplacée dans le corps dans un premier temps. Le but est que durant la séance, vous augmentez la quantité d'énergie libre que vous pouvez déplacer. L'augmentation de ce quotient d'énergie libre est cruciale pour provoquer l'hyperfluidité du corps énergétique, et plus cette énergie est fluide, plus elle se débloque. Aussi, mobiliser une faible quantité d'énergie ne vous emmène au final qu'à des petites sensations habituelles. Concrètement, quand l'énergie est dans le crâne, essayez de ressentir plus d'énergie comme si cela gonflait, avant de la renvoyer vers les pieds. Le second attribut est celui de la vitesse. La base de son évaluation est le temps nécessaire à l'énergie pour effectuer un cycle entre le chakra de la couronne et les chakras de la voûte plantaire. Logiquement, moins cela prend du temps, plus cela va vite. Elle définit une vitesse minimale et une maximale, qui dépend de chacun d'entre nous. Lors du vélo, lorsque la vitesse maximale est atteinte trop rapidement, alors le vélo est superficiel et perd de son efficacité. Il vaut mieux commencer doucement, quitte à arrêter l'énergie au sommet de la tête quelques secondes avant de continuer à le faire bouger. L'augmentation doit se faire de façon linéaire ou par paliers, comme vous le sentez, mais de façon progressive. Il faudra plusieurs sessions de pratique pour trouver la bonne progression. À titre personnel, j'ai des résultats plus intéressants en y allant doucement, mais surtout en augmentant la quantité d'énergie au bout de quelques cycles. Le balayage, c'est le troisième attribut. Le flux d'énergie doit balayer le corps énergétique dans sa globalité. Souvent, on souhaite des résultats rapides et on se retrouve avec un mouvement incomplet, allant du chakra frontal au genou par exemple. Le quatrième attribut est la rectilinéarité. Le mouvement ne doit souffrir d'aucun parasite. Il s'agit d'un mouvement rectiligne, favorisant le balayage complet de l'énergosoma. Cela permet d'éviter les poches d'énergie qui peuvent être exclues d'un mouvement de type spiralé ou en courbe. Prenons un exemple justement. Imaginez que, dans votre corps éthérique, vous faites circuler l'énergie mais que celle-ci tourne en même temps.
alors il va y avoir des endroits qui ne vont pas être balayés par cette énergie-là. C'est en ça qu'on dit qu'il y a des poches d'énergie qui ne vont pas être touchées et qui ne pourront pas en fait monter en vibration par la suite. Et typiquement, lorsqu'il y a un blocage, vous le ressentez en fait, cette espèce de bifurcation. Quelquefois, quand c'est un chakra qui est trop noueux, vous allez sentir l'énergie prendre un raccourci et puis aller au chakra suivant. En général, il faut forcer. Et pour forcer, il faut y aller plus lentement, pour vraiment faire passer l'énergie. Enfin, il y a ce qu'on peut appeler le tassement. C'est le degré de concentration spatiale de l'énergie dans l'impulsion. Pour faire plus simple, la concentration d'un maximum d'énergie dans un espace compact. Cela peut paraître abstrait, je vais expliciter. Il y a deux types de propagation. Une propagation bien définie, sans dispersion ni réverbération dissipant. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez, imaginons dans votre corps éthérique, l'énergie, le quotient libre d'énergie que vous allez utiliser pour faire le mouvement. Imaginons que c'est une boîte. Imaginons que cette boîte est remplie d'énergie, de molécules en fait, de particules d'énergie, on va appeler ça comme ça, même si c'est complètement faux, et que cette substance est si condensée qu'elle se tasse, comme dans une boîte de sardines. C'est ça le tassement, c'est ça qu'on veut. Et cette boîte, quand elle circule, elle ne laisse aucune trace. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'il y a dans la boîte, elle suit en fait la boîte. Elle ne reste pas en arrière. C'est ça qu'on veut aussi. Parce qu'à contrario, il y a la propagation à ondes larges, laissant une trace sur le sillage. Ça, c'est par exemple, justement, qu'il y a un trou dans la boîte et il y a de l'énergie qui reste en arrière. Et lorsque l'énergie est large, pas compactée, on a cette trace. Et donc, quand vous faites un retour de l'énergie vers le crâne et qu'ensuite vous allez vers les pieds, alors il se peut que la pulsation entre en contact avec une trace laissée par le précédent sillage. Il faut faire attention car à ce moment-là, vous pouvez perdre en cohérence, en se faisant toucher des vagues d'énergie à la manière de deux ondes sur un plan d'eau qui se parasite. Bon, après autant de souffrance, cette vidéo, on va se détendre. On va enchaîner avec un vélo guidé. Je vous donnerai des instructions et le temps nécessaire pour ressentir tout en suivant le rythme que je vais vous donner. Je ne sais pas si l'exercice du vélo s'y prête forcément, mais on ne perd rien à expérimenter et cela vous permet d'avoir une base. Donc on va se mettre une petite musique relaxante. Je vais essayer de moduler ma voix pour faire en sorte qu'elle soit calme et douce, autant que faire se peut en tout cas. Et vous allez vous mettre dans une position confortable. Vous pouvez être couché sur votre lit ou sur un canapé, vous asseoir sur un fauteuil confortable. Et vous allez prendre quelques inspirations et expirations profondes. Très bien. Vous allez émettre une première intention, celui que le temps que vous allez passer pour faire cet exercice, c'est du temps pour vous, qu'il n'y a pas de concurrence ou d'enjeu. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est bien aussi. Cela veut dire que vous deviendrez meilleur à chaque séance. Concentrez-vous sur votre tête. Ressentez l'afflux de sang monter à travers les joues. Ressentez l'énergie. Accumulez-la sans visualiser.
C'est comme si vous rayonnez. Vous allez avoir le cuir chevelu qui picote et l'impression d'avoir un casque. Je vous laisse ressentir et valider la sensation de votre côté. Maintenant, cet amas d'énergie commence à descendre. Vous le sentez à travers le cou. Elle se trouve maintenant vers le haut du corps, puis assez vite vers l'abdomen. Vous ressentez toujours clairement cette énergie descendre vers le bassin, les genoux. Vous ressentez de la chaleur ou un vent frais, un picotement. L'énergie se trouve maintenant vers les tibias et enfin les pieds. Gardez la sensation de cette énergie vers les pieds. Maintenant, commencez à remonter cette énergie en chemin inverse. L'énergie se trouve dans les tibias. Ce rayonnement passe ensuite aux genoux, puis le bassin, l'abdomen, le haut du corps, le cou et enfin la tête. Ressentez l'énergie jusque dans votre cuir chevelu. Essayez d'augmenter la quantité d'énergie. Ce casque que vous semblez porter augmente en taille. Le rayonnement est plus grand. Redescendons maintenant. Je vais indiquer les parties du corps pour vous guider. J'augmenterai la vitesse petit à petit. Soyez attentifs. Le cou, le haut du corps, l'abdomen, le bassin, les genoux, les tibias, les pieds. Si vous ressentez des pincements ou des pressions qui vous font peur, n'oubliez pas que ce sont peut-être des blocages qui se dénoueront facilement avec le mouvement du vélo. L'énergie va au tibia, aux genoux, le bassin, l'abdomen, le haut du corps, le cou et la tête. Vous augmentez encore la quantité d'énergie. Vous ressentez comme si on gonflait un ballon. Gardez-en le contrôle, ne relâchez rien. Je vais aller un peu plus vite. Soyez prêts. Le cou, le haut du corps, l'abdomen, le bassin, les genoux, les tibias, les pieds, tibias, genoux, bassin, abdomen, haut du corps, cou, tête. Augmentez encore un peu l'énergie. Cou, haut du corps, abdomen, bassin, genoux, tibia, pied, tibia, genoux, bassin, abdomen, haut du corps, cou, tête. Vous allez ressentir une petite vibration. Vous pouvez continuer l'exercice à la fin de l'audio
en augmentant toujours plus la vitesse jusqu'à atteindre l'entrée en état vibratoire. Je laisse un blanc à la fin de cet audio pour ne pas vous déconcentrer. Continuez l'exercice.